Seulement, je vous remercie. Madame Lienemann, vous avez la parole. Notre collègue rapporteur tient des discours qu'on connaît et qui, évidemment, nous divisent dans cet hémicycle. Mais moi, je lui demande d'être pragmatique. Pendant des années, on nous a expliqué, en faisant des cadeaux aux plus riches, en leur permettant d'alléger sur eux la charge fiscale, alors on va voir l'économie s'améliorer. On va les voir revenir et l'économie ira mieux. Est-ce que depuis la suppression de l'ISF, ça va mieux? Non. On a moins de croissance, évidemment, on a plus d'inégalités, et on se prive d'argent qui pourrait être investi pour l'avenir du pays, soit pour la modernisation industrielle, soit pour la transition énergétique, soit pour les services publics. Et donc, c'est sans fin. La théorie du ruissellement, on n'en fait jamais assez. Parce qu'il y a une espèce de course qui vise à expliquer qu'on va encore mieux aider les riches ailleurs. Aux États-Unis, il y a eu un rapport intéressant qui a fait que les États-Unis, qui eux ont un impôt de droit de suite, c'est-à-dire que quel que soit l'endroit où les gens habitent, s'ils sont américains, ils doivent payer l'écart d'impôt entre ce qu'ils gagnent ailleurs, ce qu'ils sont imposés ailleurs et ce qu'ils paieraient aux États-Unis. Mais ils ont quand même constaté qu'il y avait une fuite des cadres américains qui n'allaient pas en Suisse, comme on pouvait l'imaginer. Pendant longtemps, ils ont cru qu'ils allaient en Suisse. Non, ils allaient aux Pays-Bas. Ils ont fait une étude, pourquoi vont-ils aux Pays-Bas? Est-ce que la société qui est installée aux Pays-Bas a plus d'avantages fiscaux que la société installée en Suisse? Non. La société en Suisse est moins prélevée qu'aux Pays-Bas. Mais les dirigeants aux Pays-Bas ont beaucoup plus d'avantages fiscaux que les dirigeants en Suisse. C'est-à-dire que les 10 dirigeants là, qui nous font le grand cinéma sur pour l'entreprise, ils ont préféré leur avantage personnel à l'avantage de l'entreprise. Et les Américains ont observé ça très précisément. Et donc, avec ce cinéma de toujours plus aider les plus riches, non pas l'activité, les plus riches, on a une course au dumping à l'envers qui n'est ni bon pour l'économie, ni bon pour l'égalité républicaine. Franchement, il faut rétablir l'ISF. Les Français le demandent parce qu'on leur demande des efforts disproportionnés. Monsieur Bocquet. Merci, Monsieur le Président. Je vais donner un bon point au président Macron. Ben oui. Il tient ses promesses, J'ai sous les yeux l'intervention qu'il a faite devant la communauté française à Londres le 21 février 2017. Peut-être certains d'entre vous y étaient ici. Je vous cite quelques phrases de son propos. « Dans mon programme, vous aurez une série d'initiatives pour attirer les gens de talent dans la recherche et dans de nombreux autres domaines. Je veux les banques, les talents, les chercheurs. Cela fera partie de mon programme de les attirer. Je veux les convaincre que la France change, qu'ils auront l'opportunité de revenir en France dans les prochaines années et d'y rencontrer le succès. » Ça, c'était Londres. Suppression de l'ISF très tôt dans le quinquennat, et ça va lui coller à la chaussure comme le sparadrap du capitaine Haddock. Mais il a de la constance, puisqu'à Bruxelles, le 21 novembre dernier, dans son déplacement en Belgique, il a rencontré là aussi la communauté française, et il a évoqué les bonnes raisons qui ont pu pousser certains entrepreneurs français à quitter la France à cause de sa fiscalité, etc., etc. Alors, Thatcher, déjà, dans les années 80, parlait du ruissellement. Ça n'est plus de ruissellement, c'est de l'évaporation. La parole est